Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu soit béni et soit glorifié. Soyez bénis. Rendons gloire et culte à notre Dieu. Père éternel, nous voulons encore te dire merci, te dire infiniment merci pour ton amour et ta bonté, ta clémence envers nous. Merci pour ta grâce qui a triomphé. Tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu as pourvu à nos besoins. Tu as été avec nous durant, Seigneur notre Dieu, l'année écoulée. Et encore cette année, tu es avec nous. Reçois notre adoration. Reçois, Seigneur notre Dieu, les louanges qui émanent de nous. Parle à nos cœurs et enseigne-nous à mieux nous conduire ici pendant, Seigneur notre Dieu, ce pèlerinage dans lequel nous sommes ici-bas. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Vous savez tous que nous sommes à la fin des temps. Nous ne cesserons jamais de le dire, ce n'est pas un slogan, mais c'est la pure vérité. Vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Et vous voyez que les prophéties sont en train de s'accomplir et le Fils de l'homme est à la porte. Gardons les yeux sur Christ et gardons la foi. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Le verset 1, Genèse chapitre 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Amen. Marche devant ma face et sois intègre. Voilà l'histoire d'Abraham qui est devenu Abraham, le père de la multitude. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui tient ses promesses. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu a appelé Abraham en Genèse chapitre 12. Il dit à Abraham, il s'appelait Abraham, il lui dit, va de ton pays, va de ta patrie et va de ta famille. Alors, cet homme se lève et il part, il obéit à la voix de l'Éternel Dieu, sans toutefois savoir exactement où il allait. Mais l'Éternel Dieu lui a dit, obéis à ma voix, lève-toi et va, je te dirai exactement où tu dois aller. Abraham est le père de la foi. Abraham a obéi à l'Éternel sans savoir exactement ce que Dieu lui commandait de faire. Il n'a pas dit, Seigneur, tu veux que je parte, mais où est-ce que tu veux que j'aille? Et comment est-ce que tu me garderas? Et comment est-ce que tu pourvoiras tous mes besoins? La foi est cette confiance de cœur que nous avons vis-à-vis de Dieu. Nous avons cette certitude dans le cœur que ce que Dieu dit, il est capable de le faire. Alléluia. Et le Seigneur Dieu dit à Abraham, vous savez quand vous lirez chez vous le chapitre 16 qui parle de la naissance d'Ismaël. Abraham avait une servante du nom d'Agar. Il n'avait pas encore d'enfant, Abraham, avec sa femme Sarah. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu leur avait fait la promesse que la postérité d'Abraham allait posséder la terre promise, que la postérité d'Abraham sera incalculable. Vous comprenez? Mais le monsieur, je peux le dire ainsi, il est parti par la foi. Des années plus tard, il ne voit pas la promesse accomplie. Il ne voit rien à l'horizon. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, face à l'inconnu, face à l'incertitude, face à l'impossibilité, face à tout ce qui semble nous empêcher d'avancer, face à tout ce qui peut nous bloquer le chemin, quelle doit être notre attitude? C'est pourquoi le thème que je voudrais humblement partager avec vous,
en cette année est intitulé Face à l'incertitude, marchons avec intégrité. Vous m'avez compris? Face à l'incertitude. Face à l'incertitude, marchons avec intégrité. Quand on ne sait plus où on se trouve, face à l'inconnu, face à l'impossibilité, quand vous n'avez pas de lisibilité devant vous, quand vous ne savez pas exactement où trouver, il y a une seule chose, comme Dieu l'a recommandé à Abraham, marche devant ma face avec intégrité de cœur. Face à l'incertitude, face à la promesse qui tarde à s'accomplir. Est-ce que nous devons emprunter des chemins tortueux? Est-ce que nous devons emprunter des chemins décousus? Est-ce que nous devons emprunter des raccourcis? Est-ce que nous devons mettre la main dans l'interdit comme certains l'ont fait? Non, frères et sœurs. Non, messieurs. Si réellement vous avez connu Christ et si réellement Jésus est votre boussole, si Jésus est le socle de votre vie, vous ne devez pas chercher des raccourcis. Vous ne devez pas chercher des voies décousues. Vous ne devez pas aller ça et là dans le mal. Mais vous devez marcher toujours devant la face du Seigneur. Marcher avec intégrité de cœur. Abraham avait un problème. Sa servante, que son époux lui avait recommandé, c'est Sarai qui a dit à Abraham, va avec ma servante et fais un enfant. Cela n'est pas d'actualité aujourd'hui. Vous ne devez pas faire cela si réellement vous êtes dans la foi, vous êtes né de nouveau et que vous avez l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Alors Agar a eu un enfant avec Abraham. Cet enfant s'appelait Ismaël, ce n'était pas l'enfant de la promesse. Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Ismaël est un enfant qui est né dans l'adultère. Vous comprenez? C'est un enfant illégitime, ce n'est pas l'enfant légitime. Dieu avait dit à Abraham que tu auras une postérité avec ta femme Sarah. Vous savez, quand l'infertilité, la stérilité demeure, persiste, quand plus rien ne va dans votre vie, dans votre foyer, dans votre travail, dans votre santé, quand vous êtes face à l'incertitude, peut-être que vous avez reçu des promesses de la part de Dieu. Peut-être que Dieu vous a donné une parole, mais pendant l'année écoulée, cette prophétie ou cette parole ne s'est pas accomplie. Vous avez dit certainement, Seigneur, est-ce que tu as dit vrai? Seigneur, est-ce que je peux continuer de compter sur toi? Seigneur, est-ce que je peux continuer de marcher avec toi? J'avais annoncé à tout le monde que cette année, Dieu allait me visiter, Dieu allait me bénir, que je serais admis à ceci ou à cela, que j'allais avoir une promotion, une prospérité, j'allais voyager. Et voilà, Seigneur, j'ai annoncé à toute ma famille et tu jettes l'anathème sur moi. Oui, cela arrive, mais quand vous serez face à l'incertitude, quand la prophétie ne sera pas encore accomplie, le prophète Habakkuk dit, écrit, garde-la car cette prophétie est en marche. Et si elle tarde, alors Dieu ne te demande pas d'emprunter des raccourcis. Si la prophétie tarde, Dieu te demande une seule chose. C'est de continuer de marcher, mais dans l'intégrité, pas dans la tricherie et dans l'hypocrisie. Abraham était face à l'incertitude. Il voit sa servante avoir un enfant. Alors il se dit certainement que Dieu, alors si je peux bien comprendre ce que tu viens de me dire, par cet acte, cet événement, c'est que je n'aurai plus d'enfant avec Sarai. L'Éternel Dieu est apparu à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'Abraham ne savait pas que Dieu était tout-puissant? Bien sûr que si. Mais Dieu rappelle à Abraham qu'il est le Dieu tout-puissant. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, il est important, peut-être que vous avez été à l'église pendant des années, très bien, rien contre cela. Peut-être que vous avez un titre honorifique à l'église. Peut-être que vous chantez, vous dansez en langue et vous prêchez la parole de Dieu. Mais peut-être que vous avez oublié l'essentiel. Dieu vous rappelle aujourd'hui même qu'il est le Dieu tout-puissant. Pourquoi est-ce qu'il dit cela à Abraham? Pourquoi est-ce qu'il rappelle à Abraham cela? C'était pour rassurer Abraham. Lui dire que quel que soit tout ce qui arrive, quelle que soit l'incertitude, quel que soit l'inconnu,
quelle que soit l'impossibilité que tu vois avec les yeux humains, je suis le Dieu tout-puissant. Je veux dire à une personne qui nous suit, à une famille, je veux dire à quelqu'un qui a tout perdu, qui est désespéré, tu nous suis. Laisse-moi te dire, frère, que Dieu est le Dieu tout-puissant. Oui, c'est vrai que tu le sais, mais Dieu, par le Saint-Esprit, te rappelle aujourd'hui qu'il est le Dieu tout-puissant. Rien ne résiste à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de tout. Même si la promesse ne s'est pas accomplie l'an passé ou des années passées, il faut que tu saches que Dieu est tout-puissant. C'est la première chose qu'il a dit à Abraham. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. En d'autres termes, je suis capable de tout. Rien ne me résiste. Quand j'ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Quand je ferme une porte de malheur devant toi, aucun esprit ne peut ouvrir cette porte. Frères et sœurs, messieurs, dames, faisons confiance au Dieu tout-puissant. Notre Seigneur Jésus-Christ est tout-puissant. Nous n'avons pas besoin d'aller nous confier aux prophètes, d'aller nous confier à des vendeurs d'illusions, d'aller nous confier à des mages, d'aller nous confier à des guides religieux, assoiffés d'honneur et de gloire. Faisons confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est tout-puissant. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Notre Seigneur est tout-puissant. Vous comprenez? C'est la première chose que nous devons savoir. C'est la première chose que nous devons garder dans notre cœur face à l'incertitude, face à l'impossibilité, face à la stérilité spirituelle, financière, matérielle ou sociale ou humaine. Souvenons-nous que notre Seigneur est tout-puissant. Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui fait que tu es assis tout triste? Oui, parce que tu as perdu ton emploi, parce que tu as perdu un être cher, parce que tu as perdu ton travail, tu as perdu quelque chose qui te coûte. Oui, c'est vrai, mais je veux que tu saches que notre Seigneur est tout-puissant. Oui, frère, je sais de quoi je parle. Je sais que tu es en train de pleurer, tu es en train de peut-être maudit peut-être Dieu, maudit même peut-être ta naissance. Tu n'as pas le droit, tu as tort de le faire. Dieu apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant, dit l'Éternel des armées. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que certainement, lui qui sonde les cœurs et les reins, il savait qu'Abraham a commencé à douter. Abraham a commencé à avoir des doutes. Il s'est dit certainement, Dieu, tu m'as fait la promesse et je ne vois rien. Un peu plus loin, Abraham dira, Seigneur, je vais mourir maintenant et aucun enfant légitime n'est sorti de mes entrailles. C'est Eliezer qui sera mon héritier. Dieu lui dit, Eliezer ne sera pas ton héritier. Un enfant sortira de tes reins, toi, dans ta liaison avec Saraï. Frères et sœurs, quelle que soit la durée de la promesse, si c'est Dieu qui vous a fait la promesse, gardez les yeux sur lui. Gardez les yeux sur lui. Soyez focalisés sur le Seigneur. Ne doutez sous aucun prétexte. Faites confiance à Dieu. C'est la première chose qu'il dit. Voyez, frère, voici, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons savoir que notre Seigneur est tout-puissant. Face à l'inconnu, à l'incertitude, face à tout ce qui se passe autour de toi, dans ta ville, dans ton pays, dans ton ministère ou dans l'église, tu ne vois rien à l'horizon. Dieu t'a fait la promesse. Tu as posé un acte de foi, tu as servi Dieu. Et tu ne vois rien à l'horizon. Oui, c'est choquant, c'est blessant, c'est humiliant. Peut-être que les gens autour de toi ont commencé à te maudire, à te traiter de tous les noms, de tous les péchés d'Israël. Certains certainement ont dit que tu es maudit. Certains ont dit peut-être que c'est le cordon ombilical de ta mère, cette doctrine de démon qu'on trimballe encore dans la foi chrétienne, biblique. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. C'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il dit à Abraham, il lui dit ici, je suis le Dieu tout-puissant. Et ce que tu dois faire, c'est de marcher. Il dit à Abraham, marche devant ma face. Marche devant ma face.
Frères et sœurs, la première chose que nous devons savoir, c'est que notre Seigneur est tout-puissant. Qu'est-ce qui te résiste? Qu'est-ce qui t'empêche de progresser? Quel que soit tout ce que tu as connu comme échec, ne vois pas à travers ces échecs-là ta fin. Ces échecs ne sont qu'un semblant de miracle. Vous savez, quand vous empruntez l'autobus, il y a plusieurs arrêts. Mais l'arrêt n'est pas le terminus. Et c'est pourquoi vous devez bénir Dieu. Vous devez vous réjouir dans le Seigneur. Vous ne devez jamais, au plus grand jamais, maudire Dieu dans votre cœur et dire, oui, c'est vrai, quand ça arrive, c'est très, très, très facile de mettre tout sur Dieu et dire, Seigneur, c'est à cause de toi. Je t'ai fait confiance et tu m'as trahi. Ça arrive. Parce que quand des gens vont commencer à se moquer de vous, des pasteurs vont commencer à vous accuser, des fidèles, des hommes, vos enfants, à la fin, vous ne savez à quel sein vous vouez, comme dit l'adage, et vous allez commencer à reculer. Certains ont rétrogradé, ont quitté la foi. Que ce ne soit pas votre portion cette année. La première chose que vous devez savoir, c'est que notre Seigneur est tout-puissant. Et quand on dit tout-puissant, ça veut dire qu'au-dessus de lui, il n'y a pas quelqu'un qui soit puissant. Parce qu'il n'y a pas deux tout-puissants. Il n'y en a pas. Il y a un qui est tout-puissant et il y a un qui est puissant. Le diable est puissant. Les sorciers sont puissants. Les loges sont puissantes. Mais Jésus-Christ est tout-puissant. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre puissant. C'est ce que vous devez savoir. C'est ce que nous devons savoir. Il arrive même des fois où les chrétiens chantent, mais ils ne croient pas ce qu'ils chantent. Voilà l'idolâtrie. On chante qu'il est sorti du tombeau. Mais face à l'adversité, on ne croit plus qu'il est capable de nous délivrer. Lui qui est sorti du tombeau, qui a vaincu la mort, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? S'il a vaincu l'ennemi de tous les êtres humains sur terre, la mort a vaincu Abraham, la mort a vaincu Moïse, la mort a vaincu les prophètes comme Élisée, la mort a vaincu David, la mort a vaincu Jérémie, la mort a vaincu Ésaïe, la mort a vaincu les apôtres. Le seul que la mort n'a pas pu vaincre est Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus a dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est sorti victorieux de la mort. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est pourquoi il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Rien ne résiste devant ma face. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est de marcher, c'est de progresser avec Dieu. C'est de marcher, c'est d'avancer avec Dieu dans la foi. Quel que soit ce qui se passe en face de toi, quel que soit ce qui se passe autour de toi, quel que soit tout ce qui arrive, ne t'arrête pas. Continue de progresser avec le Seigneur. Continue de marcher avec le Christ. Continue ta communion avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit à Abraham, marche devant ma face. Pourquoi? Parce qu'on peut marcher derrière le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit à tous ceux qu'il avait croisés, il a croisé certains, il leur a dit, suis-moi. Et quand on suit quelqu'un, c'est qu'on est derrière lui, on marche dans ses pas. À la conversion, on suit le Seigneur. On marche dans ses pas. Parce que lui seul sait où il nous amène. Vous comprenez? Mais à un certain moment, nous marchons avec lui. Parce que nous sommes dans une intimité, dans une communion intime avec Christ. Vous comprenez ce que je dis? Et à un certain niveau, nous devons marcher devant sa face. Voici les trois niveaux. On marchait derrière lui. Nous marchions avec lui. Et maintenant, un temps arrive où il nous demande de marcher devant sa face. Et c'est très important. Pourquoi nous devons marcher devant sa face? C'est important. Nous devons marcher devant lui. Et il dit à Abraham, marche. Et c'est la deuxième chose. Nous devons marcher. Nous devons progresser avec le Seigneur. Nous ne devons pas rester stagnants. Mais nous devons progresser avec le Seigneur. Mais nous devons progresser sous le regard de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous progressons sous le regard de Dieu. On ne progresse pas selon le principe du monde. On ne progresse pas selon le développement de soi, cet évangile pervers des loges maçonniques.
Non, notre progrès doit être sous le regard de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas dit à Abraham, marche simplement. Il dit, marche devant ma face. Ça veut dire qu'Abraham marchait peut-être derrière Dieu. Mais Dieu lui dit maintenant, marche devant ma face. Notre progression doit être sous le regard de Dieu, sous la responsabilité de Dieu. Nous devons marcher devant le Seigneur, sous son regard. Nous ne devons pas marcher comme bon nous semble. Aller là dans les orgies, aller dans la lumière, marcher avec un pied en Christ, un pied dans les ténèbres. Non, nous devons marcher sous les regards du Seigneur. Nous devons marcher sous les regards du Seigneur. Marcher avec le Seigneur, c'est bon. Marcher derrière le Seigneur est très important. Mais marcher sous les regards devant le Seigneur est mieux. Et nous devons faire ces progrès. Faire véritablement grandir dans la connaissance de notre Dieu. Grandir dans la connaissance du Seigneur. Grandir véritablement dans une communion intime avec Christ. Nous ne devons pas nous arrêter. Ne t'arrête pas. Marche dans la foi en Christ. Continue, que tes progrès soient véritablement évidents de tous. Que tes progrès soient connus de tous, dit Saint Paul à son disciple. Nous devons véritablement grandir, croître. Nous devons aller devant. Nous devons progresser dans le Seigneur. Nous devons marcher dans la foi en Christ, frères et sœurs. C'est très important. C'est la deuxième chose. Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Nous devons savoir cela pour que notre foi, il nous rassure. Dieu nous rassure toujours. Vous voyez, quand le Seigneur apparaît aux disciples, il leur dit quoi? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit que la paix soit avec vous. Et l'Éternel Dieu a rassuré Abraham en lui disant, je suis le Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, ne crains pas. En d'autres termes, tu auras un enfant avec ta propre femme. Ne crains surtout pas. Ne doute pas. Ne pense pas que c'est fini. C'est vrai, les médecins t'ont dit c'est terminé. Oh, les conseillers conjugaux n'ont pas eu véritablement de solution à ton problème de foyer. Mais le Seigneur te dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez? Peut-être que tu as échoué dans tous les aspects de la vie. Mais ce n'est pas fini. Le Seigneur Jésus dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. S'il est le Dieu Tout-Puissant, c'est qu'il y a de l'espoir. La deuxième chose, c'est que tu dois marcher devant sa face. Tu dois marcher sous son regard. Il fut un temps où tu as marché derrière lui. Il fut un temps où tu as marché avec lui. Maintenant, marche devant lui. Marche sous son regard. Comprenez? Nous devons marcher maintenant sous son regard. Notre progression doit se faire d'une seule manière. C'est le troisième point. C'est de marcher, progresser, mais il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. C'est très important, frères et sœurs. Il ne dit pas simplement à Abraham, marche simplement. Il lui dit, marche sous mon regard, d'autres termes, devant ma face. Mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois marcher dans l'intégrité. Intégrité veut dire être entier à l'Éternel. Être entier, être tout entier à l'Éternel. Vous savez, Dieu n'aime pas tout ce qui est partagé. C'est pourquoi nous devons être tout entier cette année à l'Éternel Dieu. Ne sois pas partagé dans tes sentiments. Ne sois pas partagé dans ton âme. Ne sois pas partagé dans ton esprit. Sois tout entier, esprit, âme et corps à Christ. Ne sois pas partagé entre les orgies, l'idolâtrie, le fétichisme, les loges, l'évangile pervers et Jésus-Christ. Sois tout entier à Christ. Adore le Seigneur. Sers le Seigneur de toute ton âme et de tout ton esprit. Donne-toi entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Sois entier, sois intègre. Comprenez? Être intègre ici, c'est de ne pas être hypocrite. Vous comprenez? De ne pas avoir double visage. De ne pas avoir double langue. Tu dis une chose et tu fais le contraire. Être intègre, c'est être tout entier. C'est de ne pas être hypocrite. C'est de ne rien cacher. Dans l'ancienne alliance, c'était aussi cela. Quand Dieu disait à quelqu'un, sois intègre, c'était une manière de lui dire, ne cache plus rien. Sois tel que tu es. Sois entier devant moi. Ne cache rien. Il nous arrive de cacher tout. Et personne ne sait véritablement qui nous sommes. Nous marchons avec des masques comme des sorciers. Même dans l'église de Dieu, on marche avec des masques.
Des gens paraissent justes, parfaits, ils paraissent saints, sans tache, mais des hypocrites, des traîtres, des pédés, des lesbiennes, des voleurs à col blanc. Mais vous les voyez comme des anges, vous les voyez comme des pieux. Ils parlent comme des pieux, mais c'est des traîtres, c'est des tombeaux blanchis. L'Éternel Dieu dit, marche, fais du progrès. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église évangélique, dans son grand ensemble, fait du progrès. Mais on fait du progrès dans le faux. En fait, il y a du monde dans l'Église. Mais tout ce monde n'appartient pas à Jésus. 90% n'appartient pas à Jésus dans certains milieux. On rassemble ces gens par des voies détournées. On rassemble des gens par des messages acceptables de tous. On rassemble des gens par des voies qui n'honorent pas Dieu, simplement parce que nous voulons la foule. Vous comprenez? Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas le progrès qui est acclamé par le monde. L'Église aujourd'hui, dans certains milieux, dans certaines assemblées ou certaines églises locales, certaines dénominations, on progresse, mais notre progrès n'est pas accepté par Dieu. Notre progrès n'est pas agréable à Dieu. Le Seigneur Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, mais avec intégrité. Frères et sœurs, que cela soit notre portion. Que l'hypocrisie, le double visage ne soit pas notre portion. Marchons avec intégrité. Voilà ce que Dieu nous demande cette année. Reconnaissons qu'il est le Dieu Tout-Puissant. La deuxième chose, nous devons progresser devant sa face. La troisième chose, nous devons le faire dans l'intégrité, en étant tout entier au Seigneur. Il y a tant d'amalgames dans nos milieux évangéliques parce que nous avons des infiltrés, des traîtres, des fils du diable, des vendus, des gens qui sont des sociétés secrètes mais qui ont la casquette d'évangélique et qui troublent la voie de l'évangile. Cette année, méfiez-vous de tous ces hommes, sortez de tous ces milieux, de toutes ces épiceries spirituelles et soyez focalisés sur Christ. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans le creux de ses mains. Soyons vigilants, nous sommes véritablement à la fin des temps. Reconnaissons la toute-puissance de notre Seigneur, marchons devant sa face et marchons avec intégrité. Que ces trois choses demeurent dans notre cœur tout au long de cette année. Sinon, vous savez, on peut vous souhaiter bonne heureuse année par des milliers de personnes, mais cela n'aura aucun effet dans votre vie. Si vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas intègre, et si vous ne marchez pas devant la face de Dieu, vous ne reconnaissez pas la souveraineté de Jésus, rien de ces choses que les gens ont confessées sur vous, on pourra verser de l'huile en quantité sur vous, ce n'est que de la mise en scène. Reconnaissez la toute-puissance de Jésus, marchez devant sa face, soyez entiers à Christ. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit avec nous. Bonne heureuse année et que sa grâce demeure dans notre vie. Shalom.